4 juillet 2015. La vérité vous rendra libre. Les Arcturiens, beaucoup de notre conscience du soi supérieur, connaît une gamme extrême d'agonie et d'extase, parce que vous voyagez à travers Gaïa, ainsi que votre propre aura de 4e dimension. Les 3 derniers 9e de tout projet est le plus difficile. La fin de tout projet est le plus difficile, parce que vous avez travaillé sur lui aussi longtemps que vous vous êtes trouvé, malade et fatigué, de le faire. Lorsque vous tombez dans cet état de conscience, vous avez la possibilité de modifier votre comportement à un niveau de causalité. Avec un projet écrit, la mise en forme du projet, ce qui est très important, car la tâche finale dans votre processus de réglage minutieux. Cependant, maintenant, vous avez été voir la même erreur tant de fois que vous ne voyez pas cela comme une erreur. Au lieu de cela, vous voyez ce que vous voulez qu'il soit parce que vous ne voulez pas avoir à regarder à nouveau ce projet. Nous parlons, bien sûr, du projet d'ascension personnelle et planétaire. Nous vous disons que maintenant vous allez dans un territoire vierge que vous n'avez jamais visité. Vous avez peut-être visité une vie dans laquelle vous aviez personnellement ascensionné, mais Gaïa n'a pas encore ascensionné. Par conséquent, le processus de l'ascension de Gaïa est unique à vous tous. Certains de nos bénévoles ont eu l'expérience de l'ascension planétaire, comme sur les Pléiades ou sur Vénus. Si vous êtes parmi ceux-là, s'il vous plaît, entrez dans la méditation pour vous rappeler votre expérience dans cette incarnation. Ce souvenir va grandement vous aider à contrôler vos propres confusions et les frustrations. Puis, une fois que vous êtes calme et centré, vous pouvez mieux aider les autres à être calmes et centrés. C'est pour cette raison que nous vous invitons tous à faire un voyage plus conscient à travers la 4e dimension sur un plan astral. Alors que dans la 4e dimension de votre incarnation actuelle, vous pouvez également percevoir toutes les autres incarnations que vous avez vécues sur le corps de Gaïa. Lorsque vous vous déplacez en sous-plan plus en plus élevé de la 4e dimension, vous gagnerez plus d'objectivité. Le plus détaché que vous êtes des règles de votre vie de 3e dimension, plus vous pouvez percevoir votre propre comportement. La raison de ce détachement est que, le plus élevé est votre état de conscience, moins vous jugez ce que vous percevez. La 3e dimension est tellement remplie de crainte que beaucoup d'entre vous tombez dans le jugement comme un moyen de vous éloigner de ceux qui sont persuadés du pouvoir sur les autres. Cependant, le jugement abaisse votre propre état de conscience, ce qui réduit votre capacité à libérer le comportement de votre soi supérieur. Comme la plupart d'entre vous ont découvert, plus haut est votre état de conscience, plus vous pouvez percevoir les domaines de votre propre comportement que vous souhaitez modifier. Il est important de se rappeler que si vous vous jugez par votre comportement, votre conscience va baisser dans une fréquence à laquelle vous ne pouvez pas aimer inconditionnellement, pardonner et accepter votre soi. En d'autres termes, vous ne pouvez pas faire pour autrui ce que vous ne pouvez pas faire pour votre soi. S'il est une partie de votre soi que vous jugez, vous jugerez également le comportement des autres. Un état de conscience de la 5e dimension est basé sur l'amour inconditionnel. Par conséquent, lorsque vous tombez sur l'amour inconditionnel, vous tomberez sur votre état de la 5e dimension de la conscience. Lorsque vous tombez sur la conscience de la 5e dimension, vous perdez votre point de vue le plus élevé de la réalité. Lorsque vous perdez votre point de vue le plus élevé de la réalité, vous commencez à vous sentir pris au piège dans les illusions de la 3e dimension de la limitation et de la peur. Il est difficile de maintenir une conscience de 5e dimension parce que votre réalité physique est criblée de craintes et d'illusions. En fait, ces illusions et les craintes sont la composante la plus difficile de votre vie quotidienne. Comment maintenez-vous une conscience de 5e dimension de sorte que vous pouvez regarder à travers les illusions et de percevoir la vérité? Oui, vous avez raison.
Vous ne pouvez pas regarder à travers les illusions lorsque votre aura de 4e dimension n'est pas assez claire que vous pouvez regarder à travers votre propre aura. Bien sûr, votre soi de 5e dimension, qui est le vous qui résonne à un état de la 5e dimension de la conscience, peut regarder dans votre aura de 4e dimension pour percevoir facilement la blessure au sein de votre propre aura. Ensuite, votre soi de 5e dimension, le vous qui résonne toujours à la conscience de 5e dimension, peut facilement envoyer de l'amour inconditionnel à votre soi de la 3e dimension, le vous qui résonne à la conscience de 3e dimension. Le défi est pour votre soi de 3e dimension, de pouvoir reconnaître cet être supérieur de 5e dimension comme une expression plus élevée de votre soi multidimensionnel. La 3e dimension a enseigné que vous soyez humble, mais trop souvent l'humilité de 3e dimension est en fait une 3e voie dimensionnelle pour juger votre soi. Vous avez appris au sujet du jugement de toutes les personnes qui vous ou d'autres ont jugé. C'est pour cette raison que la libération de jugement de votre conscience est une partie importante de votre ascension personnelle et planétaire. Bien sûr, puisque vous ne pouvez pas donner ce que vous ne disposez pas, vous ne pouvez pas libérer votre jugement des autres lorsque vous avez publié votre jugement de votre soi. Cependant, le monde physique vous a formé à croire que le jugement de soi est une forme d'humilité. Ceci est une croyance erronée. L'auto-jugement vient de la peur intérieure, tandis que l'humilité vient de l'amour intérieur. La peur qui crée l'auto-jugement se développe pour créer la peur du jugement des autres dans votre vie extérieure. D'autre part, l'humilité qui vient de l'intérieur, l'amour inconditionnel, crée la capacité d'aimer inconditionnellement, pardonner et accepter toute vie. Nous savons que l'amour, le pardon et l'acceptation de tout ce qui est survenu au cours du chaos qui précède le grand changement de Gaïa est beaucoup à vous demander. Cependant, si vous vous souvenez que Gaïa est une planète de cause à effet, vous comprendrez pourquoi nous disons cela pour vous. Pour monter de la 3e dimension de Gaïa, tous les maîtres ascensionnés ont dû maîtriser leurs réactions de crainte, de jugement et de remplacer ces réactions avec l'amour inconditionnel afin qu'ils puissent pardonner leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que le jugement arrête le déplacement, le pardon inconditionnel encourage le mouvement vers l'avant. Pensez en termes de votre soi. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un vous juge? Voulez-vous écouter et accepter ce qu'ils vous ont dit? Il en est de même si vous vous jugez vous-même. Écoutez-vous et acceptez votre propre auto-jugement? Si oui, comment meurt cet effet en vous? Lorsque vous vous déplacez au-delà du plan astral inférieur de la 4e dimension, le portail corridor que vous créez, vous vous rappelez que l'énergie est de retour sur l'énergie. Par conséquent, en vous rappelant que ce que vous mettez dans votre monde, vous tirez simultanément dans votre soi. Comme vous avez terminé la guérison et la transmutation de vos glandes surrénales, nous vous rappelons que ce sont vos glandes réactionnaires. Comme vous acquérez de plus en plus la maîtrise de vos réactions à des stimuli de 3e dimension, vous allez vivre progressivement dans le moment de votre conscience de 5e dimension. Dans cet état de conscience plus élevé, vous pouvez facilement choisir de ne pas réagir. Quand votre conscience est calibrée pour la 5e dimension, vous percevez la réalité sous une forme de paquet d'énergie qui porte une réalité potentielle. En outre, à partir de votre conscience supérieure, vous pouvez facilement percevoir la fréquence dans ce paquet d'énergie. Si le paquet d'énergie est rempli de peur, vous aimerez inconditionnellement et consumer avec le feu violet. Dans le moment de cette action, vous transformez ce paquet d'énergie avant qu'il ait le temps de devenir implanté dans le corps de Gaïa pour devenir une réalité. De votre point de vue de la 5e dimension, vous pouvez également lire le contenu émotionnel de ces paquets d'énergie. Par conséquent, lorsque vous transmutez le contenu émotionnel de la peur à l'amour inconditionnel,
Vous voulez que le motif, qui est transmuté en paquet d'énergie dans Gaïa. Voyez-vous comment vous rendez un grand service à votre réalité toujours croissante? Maintenant que vous avez visité l'école du mystère basse astral, vous avez été capable d'aimer inconditionnellement et transmuter vos propres soi qui sont perdus. Par conséquent, vous serez de plus en plus capable d'aimer inconditionnellement et de transmuter les formes de pensée et les forfaits d'énergie, qui deviendront de plus en plus perceptibles à vos perceptions en expansion. Rappelez-vous d'aimer et remplir efficacement la Terre de tous les paquets d'énergie d'amour, car ils seront d'une grande aide à Gaïa. Afin que vous aidez au mieux Gaïa et son processus d'ascension, vous avez effacé, et continuerez à effacer, vos propres peurs inférieures astrales, des réactions et des jugements. Nous savons que votre mission n'est pas une mince tâche pour votre expression humaine. Cependant, ce qui est impossible pour votre soi en troisième dimension est facile et naturel pour votre soi multidimensionnel. Lorsque votre soi physique est entièrement relié à votre conscience de cinquième dimension, vous serez totalement connecté à votre soi multidimensionnel. Ensuite, vous n'êtes plus seul parce que vous êtes toujours entouré par les hautes fréquences de votre soi multidimensionnel qui est constamment dans le maintenant. De cela maintenant, vous envoyez l'amour inconditionnel et le feu violet dans votre soi physique et votre troisième réalité dimensionnelle. Parce que vous avez libéré vos expressions les plus blessées du soi, et parce qu'ils sont continuellement informés sur cette vérité dans l'école du mystère astral, vous commencez à vous sentir comme une personne différente. Le poids lourd de responsabilité de troisième dimension, la peur et la dépression sont flottantes et levées de votre conscience. Parce que votre soi blessé est continuellement guéri dans le temple, vous pouvez mieux vous détendre dans vos versions élargies de soi. Nous vous rappelons d'écouter avec votre cœur et voyez à travers votre troisième œil pour recevoir le mieux vos messages à partir des dimensions supérieures. Ces messages étaient toujours là, mais le statique dans votre domaine base astral les a déformés de votre reconnaissance. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont fait ce travail interne de nombreuses fois. Cependant, tant que votre conscience se développe dans des fréquences plus élevées, vous devez envoyer votre cordon de mise à la terre plus profondément dans les domaines de votre soi physique, que vous avez déjà jugé, craint ou ignoré. Vous ne pouvez pas aller aussi haut dans votre soi, vous êtes prêt à descendre dans votre inconscient. En outre, vous ne pouvez pas aller aussi haut dans l'atmosphère de Gaïa, que si vous êtes prêt à descendre dans le cœur de Gaïa. Si vous ne rentrez pas dans la base de Gaïa et être pleinement mis à la terre, il peut y avoir des distorsions dans votre aura, qui faussera vos messages plus élevés du soi. Un de vos plus grands défis sera de reconnaître une distorsion, développer votre fréquence, puis percevoir ce message multidimensionnel à nouveau à partir d'un état de conscience supérieur. Le temps d'attente est presque terminé. Je le savais. Je pouvais le sentir dans mon âme. Que se cachait en moi, qui a arrêté une expérience pleinement consciente de mon soi multidimensionnel? Je me suis retourné dans mon esprit et ai ouvert mon cœur. Je me suis calmé dans mon corps physique et ma conscience a permis de monter au-dessus des soucis de ma vie mondaine, la survie ci-dessus, au-dessus de la réalisation, au-dessus du succès, et dans le savoir. De vieux souvenirs familiers chatouillent mon esprit, réveillent et caressent mon cœur comme le contact d'un ange. Les amis et camarades que je l'avais su, bien avant mon premier mode de réalisation se précipitaient pour me saluer. Mon complément divin glissait parfaitement dans ma forme. Je suis à nouveau réuni. J'étais complet. Mes souvenirs ont soulevé une autre octave, comme je l'ai embrassé de plus en plus des parties de moi-même. Je suis à la maison, j'ai entendu un murmure de voix. Mais attendez, il n'y a pas de voix dans ce royaume de la télépathie, l'empathie est omniscient. La pensée fait un bruit sourd dans mon cœur, et je sentais mon corps assis lourdement dans ma chaise et mes mains serrant le poing.
Je sentais mes pieds poussant contre le tapis sous moi comme pour le repousser. Mes yeux se sont ouverts pour voir la pièce physique, comme j'ai entendu des bruits de la circulation en dehors de ma fenêtre. Non. Je pleurais. Je ne veux pas être ici. Je veux être là. Tout comme la porte de mon cœur a commencé à se fermer et les larmes ont commencé à se former dans les coins de mes yeux, une lueur d'espoir entra dans la chambre. Comme le feu follet de l'aile d'un papillon de la lueur flottait dans mon cœur et a arrêté la fermeture de la porte. La lueur flottait jusqu'à mon esprit, comme une plume prise dans un courant ascendant. Les larmes de peur sont devenues des larmes de joie. Mes mains crispées et mes paumes se sont ouvertes et détendues. Mes pieds assouplis contre le tapis, et j'ai senti le confort de son soutien à la terre. Je me suis calmé me rappeler au monde que je croyais que je venais de quitter. Je sentais ce monde, que la réalité, dans mon cœur et dans mon esprit. Je l'ai apporté tout le chemin à la pointe de mes mains maintenant assouplies, en baisse dans mes orteils, à travers le tapis et dans la terre en dessous. Les ailes du papillon ont changé en des ailes d'un aigle et se sont enroulées autour de mon corps comme un nuage de lumière. La maison est un état de conscience, mes amis de l'intérieur m'ont rappelé. Vous avez voyagé vers le bas dans l'utérus de la terre, mère, pour créer une nouvelle vie, pas seulement pour vous, non seulement pour la planète, mais aussi pour la lumière. Réveillez maintenant et trouvez chacun d'entre nous qui ont également pris des formes sur Terre. Nous sommes également en train d'éveiller nos mémoires et d'entendre l'appel. Comme une beauté dormante, réveillée par le baiser de l'amour, nous avons tous tenu notre promesse. Maintenant, nous pouvons savoir, maintenant, nous pouvons faire confiance à notre soi. Dans ce moment, je me suis rendu à la promesse que je m'étais porté volontaire pour garder. Enfin, je pouvais me rappeler de ce que je vous avais promis de faire longtemps, longtemps avant que je suis né. Maintenant, je viens d'avoir à l'être. Chers membres de notre équipe distante aux États-Unis d'Amérique. En ce jour, le 4 juillet 1776, vous avez adopté la déclaration d'indépendance parce que vous avez refusé de participer à des mensonges et des illusions des autres. Par conséquent, nos chers émissaires aux États-Unis, ainsi que nos émissaires de tous les coins de la terre de Gaïa, percevez ce paquet d'énergie historique de la liberté qui devient activé chaque année à cette date et se renforce et dites, nous ne participerons pas à une réalité basée sur la peur. Nous ne sommes plus disposés à être mentis et effrayés. Nous sommes des êtres multidimensionnels qui sont entrés dans un corps de la 3e dimension pour aider Gaïa. Nous répétons que nous ne tolérerons pas les mensonges et les distorsions de la réalité plus longtemps. Par conséquent, nous disons à vous tous, brûlez, brûlez, brûlez le feu violet dans notre croissante planète. Nous vous envoyons les visages inconnus des ténèbres et de la peur, de l'amour inconditionnel. Maintenant que nous sommes dans notre lumière individuelle, nous pouvons nous tenir dans l'unité de notre lumière collective et vous parler comme un, nous vous aimons inconditionnellement et vous illuminons avec le feu violet. Comme nous le faisons, nous déclarons de notre cœur profond que nous ne participerons pas à une réalité de l'illusion et de la peur. Nous avons pris des vaisseaux terrestres au sein de ce maintenant pour sauver Gaïa de l'emprise de la cupidité et de la tromperie. Nous disons, bénédiction à vous, ceux qui ont peur de la vérité, peur de l'ascension, et peur de perdre votre pouvoir sur les autres. Nous vous disons, nous vous aimons inconditionnellement, et nous vous bénissons avec le feu violet. Nous avons été effrayés par votre peur, mais maintenant nous transformons cette crainte dans l'amour, et nous réagissons uniquement avec l'amour inconditionnel. Nous demandons à tous les humains de se joindre à nous dans cet effort d'envoyer de l'amour aux formes de pensée, qui sont remplies de peur. Nous vous envoyons tout notre amour inconditionnel et du feu violet.
Publié par Suzanne, lit à 14h42 le 4 juillet 2015. Traduction par Amour, en français par Patrick L.